Méphibosheth est une figure biblique qui représente la résilience, le dépassement de soi et la quête de dignité en dépit de circonstances adverses. Son nom, qui signifie celui qui se brise ou celui qui cherche à se relever, symbolise sa vie marquée par des tragédies, mais aussi par des moments de grâce et de rédemption. Méphibosheth était le fils de Jonathan, le meilleur ami du roi David, et le petit-fils de Saul, le premier roi d'Israël. Son histoire commence par un événement tragique qui allait façonner son destin. Lorsque Saul et Jonathan furent tués lors de la bataille de Giboa, Méphibosheth, alors un enfant, n'avait que 5 ans. En apprenant la nouvelle de la mort de son père et de son grand-père, sa nourrice, craignant pour la vie du garçon en raison de l'instabilité politique qui suivrait la chute de la dynastie de Saul, le prit et s'enfuit. Pendant la fuite, elle trébucha et Méphibosheth tomba, ce qui lui causa une blessure qui le laissa infirme pour le reste de sa vie. Cette chute ne blessa pas seulement son corps, mais symbolisa aussi la chute de la maison de Saul et les épreuves que Méphibosheth allait affronter. Après cette tragédie, Méphibosheth fut emmené à Lodebar, une ville isolée qui symbolisait le rejet et l'abandon. Il grandit loin du pouvoir et de l'influence de sa famille royale, vivant dans des conditions de pauvreté et de désespoir. Lodebar était un lieu de désolation, et la vie de Méphibosheth semblait être définie par son handicap physique et un manque d'espoir. Cependant, même dans ces circonstances difficiles, l'histoire de Méphibosheth était sur le point de changer. Des années plus tard, après la consolidation de son règne, le roi David se souvint de son amitié avec Jonathan et décida de chercher un membre de la famille de Saul à qui il pourrait montrer de la bonté. Il demanda: « Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saul, à qui je puisse faire miséricorde à cause de Jonathan ?» Un serviteur nommé Tsiba informa David de Méphibosheth, qui vivait à Lodebar. David, montrant son caractère généreux, fit chercher Méphibosheth et l'amena devant lui. La première réaction de Méphibosheth en étant appelé devant le roi fut la peur et l'insécurité. Il savait que, en tant que membre de la famille de Saul, il pouvait être considéré comme une menace pour le trône de David. À son arrivée au palais, il se prosterna devant David, l'appelant ton serviteur. Cependant, David n'avait pas de mauvaises intentions. Au lieu de cela, il déclara: « N'aie pas peur, car je veux certainement te montrer de la bonté à cause de Jonathan, ton père. Je te restituerai toutes les terres de Saul, ton grand-père, et tu mangeras toujours à ma table. » Cette offre marqua un tournant dans la vie de Méphibosheth. La générosité de David fut un acte de grâce qui défia les attentes de Méphibosheth, en fait, de toute la société. Méphibosheth, qui vivait dans un lieu de rejet et de désespoir, était maintenant invité à vivre au palais, jouissant des bénédictions de la royauté. Il fut restauré non seulement en termes de biens, mais aussi en termes de dignité et d'honneur. La présence de David dans la vie de Méphibosheth n'altéra pas seulement son statut social, mais lui apporta aussi un nouveau but et de l'espoir. La relation entre David et Méphibosheth est également un témoignage du pouvoir de l'amitié et de la loyauté. La bonté de David envers Méphibosheth peut être vue comme un reflet de l'engagement de Jonathan envers son ami. En restaurant Méphibosheth, David honora la mémoire de Jonathan, montrant que le véritable amour et la loyauté transcendent même la mort. Cette histoire résonne profondément, montrant que même dans les ténèbres, il y a place pour la lumière de l'espoir et de la rénovation. Méphibosheth devint une partie de la famille royale d'Israël, vivant à Jérusalem et partageant la table du roi. Sa vie, autrefois marquée par la douleur et l'abandon, était désormais remplie de sens. Il ne reçut pas seulement la restitution des terres de sa famille, mais aussi une place d'honneur au palais. Cette transformation est un puissant rappel que la grâce peut entrer dans nos vies de manière inattendue. Malgré sa nouvelle position, Méphibosheth continua de faire face à des défis. Le combat intérieur avec son identité et l'ombre de son handicap pesaient sur lui. Même en vivant au palais, il se souvenait constamment de ses limitations. Pourtant, il devint également un symbole de persévérance, montrant que la véritable force vient de l'intérieur, indépendamment des circonstances extérieures. Méphibosheth n'était pas seulement un homme infirme, il était un survivant qui avait surmonté des défis importants. Avec le temps,
De nouveaux défis se présentèrent à Méphibosheth. Lors de la révolte d'Absalom, l'un des fils de David, Tsiba, le serviteur de Méphibosheth, y vit une opportunité et se rapprocha de David. Il fit une déclaration trompeuse, affirmant que Méphibosheth s'était retourné contre le roi, profitant de la situation pour en tirer profit. David, ignorant la vérité, crut Tsiba et lui donna toutes les terres de Méphibosheth. Lorsque Méphibosheth eut la chance d'expliquer sa position à David, il était angoissé, mais il reconnut néanmoins l'amour et la bonté que David lui avait témoigné. Le retour de Méphibosheth au palais ne se limitait pas à récupérer des terres ou un statut, mais à la restauration de la vérité et de la justice. Il se présenta devant David, en voyant le roi. Il dit : « Mon Seigneur le roi, je suis ton serviteur. » Cette déclaration n'était pas qu'une formalité, c'était une affirmation de loyauté et de gratitude. Même au milieu de la trahison et de la tromperie, Méphibosheth resta fidèle à David. Il ne chercha ni vengeance ni ressentiment, mais plutôt la réconciliation et la vérité. La rencontre entre David et Méphibosheth illustre le pouvoir du pardon et de la restauration. Méphibosheth, qui avait été injustement traité, fut traité avec dignité et respect par David. La restitution de ses terres et sa place auprès du roi réaffirmèrent non seulement sa position, mais aussi témoignèrent du caractère de David en tant que leader. David n'était pas seulement un roi, il était un ami loyal, qui se souciait du bien-être de ceux sous sa protection. La vie de Méphibosheth devint un récit riche en leçons sur le dépassement de soi et la rédemption. Il n'était pas seulement une victime de ces circonstances, mais un témoignage de la bonté que l'on peut trouver même dans les situations les plus sombres. Son histoire nous enseigne l'importance de la loyauté, de l'amitié et de la grâce, tout en nous rappelant que chacun de nous a une valeur intrinsèque, quelles que soient nos limites ou les épreuves que nous traversons. Méphibosheth représente, en fin de compte, chacun de nous dans nos parcours personnels. Il est un symbole d'espoir en des temps difficiles, montrant que, même lorsque la vie semble s'effondrer, il y a toujours une possibilité de restauration et un nouveau départ. Son histoire continue de résonner, inspirant des générations à rechercher la grâce et la bonté dans leur propre vie et dans celle des autres. En réfléchissant à la vie de Méphibosheth, nous sommes rappelés de l'importance de l'empathie et de la compassion. Tout comme David a vu au-delà des limitations de Méphibosheth et l'a accueilli comme un membre de la famille royale, nous sommes appelés à voir au-delà des apparences et à traiter chacun avec dignité et respect. Méphibosheth n'a pas seulement trouvé un nouveau foyer et une nouvelle identité, mais il est devenu un exemple vivant que la véritable grandeur réside dans la manière dont nous traitons les autres, en particulier les plus vulnérables parmi nous. L'histoire de Méphibosheth est un récit puissant de dépassement de soi, d'amour et de rédemption. Elle nous enseigne que, peu importe la profondeur de nos blessures ou la difficulté de notre chemin, il y a toujours un moyen de retrouver la dignité et l'espoir. Méphibosheth, avec sa vie marquée par les défis, nous invite à chercher la lumière au milieu des ténèbres et à valoriser les moments de grâce qui peuvent transformer nos vies à jamais. Si vous avez aimé cette vidéo et vous souhaitez continuer à explorer les histoires peu connues de la Bible, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous inscrire à la chaîne. Activez la cloche pour ne manquer aucun nouveau contenu. Et laissez votre commentaire ci-dessous en disant quelle histoire vous aimeriez voir dans les prochaines vidéos. Votre participation est très importante pour nous permettre de continuer à apporter ce type de contenu. À la prochaine vidéo.